Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes jeudi, 11e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous rendons grâce à Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour cette grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, je voudrais te parler en toi. À toi qui es en train de traverser une phase compliquée. À toi qui le péché ne veut pas lâcher. Toi qui sens que tu es chargé. Toi qui sens que tu as une charge lourde à laquelle ta force ne permet plus. Ta force ne te permet plus de pouvoir avancer. Toi qui sens que cette charge, ces soucis sont en train de t'étouffer, sont en train de t'asphyxier. Je voudrais t'apporter ces deux versets. Il s'agit de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 et 29. Il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon bien-aimé, il faut que tu saches que ces versets sont une vérité pour ta vie. Toi qui es fatigué, toi qui ressens la charge dans ta vie, toi dans le péché que depuis longtemps tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas, ce péché qui t'asphyxie. Mon bien-aimé, la Bible nous fait comprendre ici que le Seigneur Jésus nous appelle, non point parce que nous sommes déjà parfaits, non point parce que nous sommes déjà déchargés, mais il nous appelle effectivement parce que nous sommes chargés. Toi qui traverses dans cette situation compliquée, sache que le cri de Dieu également est très fort pour toi. Ce que je voudrais que tu comprennes ici, c'est que plus tu es dans une situation compliquée, plus le péché t'opprime, plus tu es dans la souillure, plus tu sens qu'en toi il y a quelque chose qui ne va pas, plus il faut également savoir que l'Éternel t'appelle, que le Seigneur Jésus t'appelle, car il est venu pour nous qui sommes chargés, il est venu pour nous qui sommes fatigués. Il n'est pas venu parce que nous étions suffisamment forts, il n'est pas venu parce que nous avions la capacité de supporter notre charge, mais il est venu parce que nous sommes fatigués. Il est venu parce qu'il sait que nous ne pouvons pas arriver sans lui. Alors il faut que tu le saches, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, quel que soit le niveau auquel tu te trouves, quel que soit le niveau dessus, il faut que tu saches qu'il y a une voix qui t'appelle, il y a un Dieu qui t'appelle, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur, il y a un Christ qui t'appelle. Il te dit: viens à moi, toi qui es fatigué, viens à lui, toi qui es fatigué. Il faut aller au Seigneur Jésus-Christ. Et comme je le dis toujours, pour aller à Dieu, il n'y a rien de plus compliqué, parce qu'il n'y a personne qui nous cherche comme Dieu. Dieu nous cherche chaque jour. Il a envie d'être avec nous. Il veut nous recevoir tous les jours. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur, de vivre une vie de prière, d'entrer dans sa présence, et tu verras beaucoup de choses changer dans ta vie. Au verset 28, il dit: prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos de Dieu est encore plus profond que n'importe quel autre repos, car il n'est pas juste charnel, il n'est pas juste un repos qui regarde la chair, il n'est pas juste un repos qui va reposer ton intelligence, mais il est un repos qui touche jusqu'à ton âme, c'est-à-dire c'est un repos pour l'éternité. Mon bien-aimé, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons grâce en toute humilité en cette matinée. Nous venons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes, d'être encore compté parmi les vivants en ce jour. Éternel, tu démontres par ceci que tu as encore quelque chose à accomplir dans notre vie. Ô Dieu, ô Roi, nous ne sommes pas dignes de recevoir une grâce de toi, mais par ton amour, Seigneur, tu nous fais don gratuit. Seigneur, tu nous as aimés, au point où tu es mort à la croix pour nos péchés.
Aujourd'hui, Éternel vivant, que ce sacrifice parle dans nos vies, afin que tout péché que nous avons commis, Père éternel, nous soit effacé. Seigneur, nous ne prions pas uniquement pour le pardon de nos péchés, nous prions également pour toutes ces personnes que nous portons dans nos cœurs, pour nos parents, nos enfants, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos connaissances. Nous prions pour l'humanité tout entière. Éternel vivant, merci parce qu'en ce jour, nous savons que nous nous relèvons avec ta miséricorde sur nous. Ô Dieu, ô Roi, d'une manière particulière, nous t'implorons, viens en nous, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, conduis-nous par ton esprit, de manière à ce que cette journée soit non conduite par nous, mais elle soit conduite par toi, que nous soyons juste des simples passagers et que tu sois le conducteur. Éternel vivant, nous voulons accomplir en cette journée ton dessein parfait pour notre vie. Entre tes mains, nous nous remettons. Tu dis dans ta parole que celui qui se confie à toi ne sera point confus. Alors, Éternel, nous savons que tu éloignes de nous en ce jour la confusion et que ce n'est que ta volonté qui s'accomplit. Merci, Éternel, pour cette autorité que tu nous donnes par ton sacrifice, par ta résurrection à la croix. Et nous nous tenons sur ce sacrifice dans le nom de Jésus-Christ pour déclarer en ce jour que tout plan de l'ennemi, que tout ce qui a été dit dans les mondes de ténèbres, toute programmation satanique de sorcellerie contre nous, tout cela est nul et sans effet. Toute malédiction proférée contre nous est nulle et sans effet. Nous déclarons en cette journée, dans le nom de Jésus-Christ, nous prophétisons que nous passerons une journée dans la joie. Nous passons une journée dans la paix. Nous déclarons que nous sommes aujourd'hui des lumières, des sources de grâce, des sources d'amour, et ceci dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce qu'en ce jour, ô Dieu, ô Roi, tu te souviens encore des zones de guerre, tu te souviens encore de ton église, tu te souviens des affligés, tu te souviens des veuves, des orphelins, de ceux qui vivent la misère, Père éternel. Merci parce que tu te souviens des âmes perdues. Aujourd'hui, tu les accordes encore la grâce d'être sauvés. Père, sois béni, Père, sois magnifié, sois élevé, sois exalté par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Et comme vous le savez, nous sommes ensemble en train de partager sur le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Hier, nous avons lu le verset 1, 2 et 3. Au verset 1, il est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Alors, mon bien-aimé, hier, j'essayais de te faire comprendre que être chrétien ne signifie pas être une personne qui va juste percer financièrement, qui va juste percer dans la vie charnelle, qui va devenir un homme très riche, qui va devenir un homme qui vit que la santé, que la bénignité, que la bénédiction. Je voudrais que tu saches que ceci est un droit pour toi lorsque tu es déjà chrétien, mais sache que être chrétien également t'appelle à être un imitateur de Christ, c'est-à-dire une personne qui vit l'amour, une personne qui vit la joie, une personne qui ne vit plus pour elle-même seulement, mais une personne qui vit également pour les autres. Regardons ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a été en mesure de mourir pour ceux qui le tuent, pour ceux qui l'insultaient. Il a été en mesure de mourir pour ceux qui étaient en train de le crucifier. Et pendant qu'il était en train de mourir, il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre ici, c'est que lorsque tu es chrétien, ce sont ces mêmes sentiments. Et il faut te rappeler que l'Éternel dit: aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais en toi on voit toujours la haine, mais en toi on voit toujours la rancune, mais en toi on voit toujours la rancœur. Lorsque tu deviens chrétien, appelle l'Esprit de Dieu en toi afin qu'il t'aide à devenir une personne parfaite, une personne qui vit la joie, la paix, la bénignité avec son entourage. C'est très important. C'est avec ton frère que l'on voit la répercussion de l'Esprit de Dieu en toi. Il est écrit au verset 2: il marchait dans la charité à l'exemple de Christ. Depuis hier, nous parlons de la charité. Il faut comprendre que la charité est une très grande force. La charité est une très grande puissance. Il faut être une personne charitable
charitable. Il ne faut pas penser qu'il faut être dans l'abondance. Ce n'est pas lorsque tu as trop que tu peux apporter de l'aide. Il y a une personne que tu peux aider. Ne te détourne pas toujours des personnes que tu peux aider. Parfois, nous voulons apporter de l'aide seulement avec des personnes que nous nous sommes bien, que nous sentons bien avec elles, c'est-à-dire des personnes qui nous aident souvent en retour. C'est un comportement qui n'est pas à l'image de Dieu, car Dieu n'est pas mort uniquement pour ceux qui agissaient selon sa volonté, pour ceux qui marchaient déjà dans sa voie, mais il est mort pour ceux qui se comportaient même pas comme il le souhaite. C'est également cette attitude que tu dois avoir. Sois charitable, et ici on ne parle pas d'être avec celui qui est bien avec toi, mais sois charitable même avec celui qui ne t'apporte aucune aide, même celui que tu sais qu'en retour ce sera l'ingratitude. Sois charitable, sois à l'image de Christ, tel que le verset continue en disant à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'interpellation que je voudrais avoir pour toi en ce jour, c'est d'être une personne qui traverse les limites des hommes, parce que les hommes, ils veulent aider celui qui l'aide, ils veulent être bien avec celui qui est bien avec lui, mais le Christ invite ici à être au-delà de cela. Nous continuerons demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. En ce jour, je